La peur contrôle bien plus de votre vie que vous ne l'imaginez. Elle est là, silencieuse, omniprésente, façonnant vos choix les plus anodins, infiltrant vos relations les plus profondes, freinant l'ampleur de votre potentiel. Pour tant de gens, l'existence entière est dirigée par elle. Peur de l'échec, peur du rejet, peur du jugement, peur de l'inconnu. Elle n'est pas toujours criante. Souvent, elle est subtile, une hésitation fugitive, un doute passager, une excuse habillée en sagesse prudente. Mais au fond, c'est toujours elle qui murmure à votre oreille, qui vous paralyse, qui vous empêche de parler quand vos mots pourraient changer quelque chose, qui vous retient de poursuivre vos rêves par crainte de trébucher, qui vous garde dans des situations usées par peur de ce qui pourrait arriver si vous osiez enfin partir. La peur engendre l'hésitation, et l'hésitation crée des regrets qui pèsent lourd à la fin de la vie. Le plus tragique, c'est que la plupart des gens ne se rendent même pas compte à quel point elle tient les rênes. Mais voici la vérité profonde, la peur n'est pas l'ennemi. Elle est une réaction naturelle, gravée dans votre biologie pour vous protéger. Le vrai problème, c'est que votre esprit ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger imaginaire. Il réagit pareillement, que votre vie soit vraiment menacée ou que vous redoutiez simplement une humiliation passagère. Résultat, beaucoup vivent en alerte permanente, scrutant les menaces, anticipant les catastrophes avant qu'elles n'existent, prisonniers du stress, de l'anxiété et de l'immobilisme. La peur ne s'efface pas. Elle ne disparaît jamais complètement. Mais vous pouvez apprendre à y répondre autrement. Vous pouvez vous entraîner à la ressentir et à avancer quand même. Vous pouvez reprogrammer votre esprit pour qu'elle ne soit plus aux commandes. Vivre sans peur ne signifie pas l'éradiquer. Cela signifie la maîtriser. Agir sans garantie de succès. Poursuivre vos rêves malgré les doutes. Affronter le rejet sans vous laisser définir par lui. Ceux qui paraissent intrépides ne sont pas nés ainsi. Ils le sont devenus. Ils ont discipliné leur esprit à passer à l'action malgré l'incertitude. Ils ont déplacé leur regard de ce qui pourrait mal tourner vers ce qui pourrait magnifiquement réussir. Ils ont appris à canaliser l'énergie de la peur plutôt que de la fuir. Car la peur est émotionnelle, pas rationnelle. Votre cerveau peut savoir qu'une présentation n'est pas mortelle, mais votre corps réagit comme si un prédateur vous guettait. Cœur qui s'emballe, respiration courte, muscles tendus. C'est l'ancien mécanisme de survie, combat ou fuite, hérité de nos ancêtres. Aujourd'hui, il s'active pour des enjeux sociaux, professionnels, personnels. Et tant que vous ne savez pas désamorcer cette réponse physiologique, vous restez captif. La première étape pour dompter la peur, c'est de comprendre son mécanisme. Elle se nourrit d'incertitude. Elle grandit dans le vide entre ce que vous connaissez et ce que vous ignorez. Votre esprit remplit ce vide avec les pires scénarios, échecs, humiliations, pertes. Plus vous vous y attardez, plus elle s'amplifie. La clé ? Reprendre le contrôle de ce vide. Offrir à votre esprit de la clarté là où il voit du flou. La préparation est l'une des armes les plus puissantes. La confiance naît de la compétence. Plus vous vous préparez, plus vous pratiquez, plus vous étudiez, plus vous créez de la certitude. Peur de parler en public ? Répétez jusqu'à connaître chaque mot par cœur. Peur de lancer un projet ? Plongez dans les étapes, les histoires de ceux qui ont réussi. La préparation rétrécit l'écart qui alimente la peur. Mais la préparation seule ne suffit pas. La peur surgira toujours. C'est là que l'exposition entre en jeu. Plus vous affrontez ce qui vous effraie, plus elle diminue. L'évitement la renforce, la confrontation l'affaiblit. Chaque fois que vous agissez malgré le ventre noué, vous envoyez un message clair à votre cerveau. Rien de grave ne se passe ici. Peu à peu, la réaction s'estompe. Commencez petit. Exposition progressive. Parlez d'abord à quelques amis, puis à un groupe plus grand. À chaque étape franchie, votre subconscient enregistre. Je peux gérer ça. L'élan devient irrésistible. Déplacez aussi votre attention. La peur s'épanouit quand vous fixez ce qui pourrait mal tourner. La confiance grandit quand vous vous concentrez sur ce que vous contrôlez. Votre préparation, votre respiration, votre posture, votre prochaine action. Les performeurs d'élite brillent sous pression parce qu'ils restent rivés sur le processus, pas sur le résultat. Et n'oubliez pas le corps. Changez votre physiologie pour changer votre état émotionnel. Peur qui monte ? Levez-vous, redressez-vous, respirez profondément. Inspirez 4 secondes, retenez 4, expirez 4. Ouvrez la poitrine, levez le menton. Le corps ouvert dit à l'esprit, je suis en maîtrise. Créez un rituel de réponse à la peur. 3 respirations profondes, posture de puissance, affirmation forte, j'avance malgré tout.
Appliquez-le systématiquement. Vous court-circuitez l'hésitation. Vous associez la peur à l'action, pas à la fuite. Transformez même la peur en excitation. Psychologiquement, c'est presque identique. Cœur rapide, énergie qui monte. La différence? L'histoire que vous vous racontez. Dites « je suis excité » au lieu de « je suis nerveux ». Dites « et si tout se passait mieux que prévu » au lieu de « et si j'échouais ?» Cette bascule transforme l'angoisse en carburant. Rappelez-vous, la peur est un signe de croissance. Si vous ne la ressentez jamais, c'est que vous stagnez. Si tout est confortable, vous ne progressez pas. Cherchez ce qui vous effraie et vous attire à la fois. C'est votre boussole vers ce qui compte vraiment. Les plus grands succès de l'histoire sont nés de personnes qui ont avancé malgré la peur. Explorateurs, champions, innovateurs, tous ont tremblé. Mais ils ont bougé quand même. Le véritable ennemi n'est pas la peur. C'est l'inaction. Raccourcissez l'intervalle entre la peur et l'action. Dès que l'hésitation pointe, bougez. Immédiatement. L'hésitation nourrit la peur, l'action rapide la dissout. À la fin de votre vie, vous ne regretterez pas les risques pris, les sauts dans l'inconnu. Vous regretterez les moments où vous avez laissé la peur décider à votre place. Jim Rohn le disait si bien. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Et cette personne ne naît pas dans le confort. Elle se forge dans le choix répété de l'audace sur la peur, dans la discipline quotidienne face au doute. N'attendez pas que ce soit plus facile. Devenez meilleur. La peur sera toujours là. Parfait. C'est votre terrain d'entraînement. Chaque fois que vous avancez malgré elle, vous posez une brique de plus dans la fondation de votre légende personnelle. Le monde n'a pas besoin d'une version prudente de vous. Il a besoin de votre lumière entière, de votre vérité pleine, de votre audace authentique. Alors, dès aujourd'hui, choisissez l'action. Avancez. Brillez plus fort. Vous êtes plus fort que vos peurs. Et si ce message vous a touché, abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez ceux qui refusent de laisser la peur voler leurs rêves. Ensemble, nous devenons inarrêtables.